du fil à macramé en 5 mm. Un cercle en métal de diamètre 10 cm. De 50 cm de ruban de votre choix. D'une paire de ciseaux. D'un mètre ruban. D'une aiguille à coudre. D'un petit grelot. De fil assorti à la couleur de votre ruban. Et d'un tube de colle pour le textile ou d'un pistolet à colle. À l'aide du mètre ruban, coupez 4 mètres de fil à macramé. Pour ma part, je mesure 1 mètre de fil puis je le plie 3 fois en me servant de la première mesure pour avoir une longueur de 4 mètres au total. Je divise mon fil en deux en le pliant au milieu puis je place mon cercle sur le milieu de mon fil. Je pense à passer la moitié de mon fil à travers le cercle. Je fais un nœud simple de démarrage. Attention au serrage, il faut que la tension soit suffisamment bonne pour le maintien mais pas trop serré non plus. Je continue en faisant un enchaînement de demi-nœuds plats tout le long du cercle, ce qui va créer une torsade tout le long de l'anneau. Pour faire un demi-nœud plat, je commence par placer mon fil de gauche par-dessus le cercle vers la droite. Ensuite, je prends mon fil de droite qui va passer sur le fil de gauche et sous le cercle puis passer à travers l'anneau. Je serre en donnant une bonne tension à mon nœud. Je recommence le même nœud jusqu'à ce que l'on ne voit plus le cercle en métal. On n'hésite pas à pousser les nœuds précédents pour bien cacher le cercle dessous. Une fois nos nœuds terminés, on repositionne la torsade de notre couronne et on laisse suffisamment de longueur pour faire l'attache. On ferme par un nœud et on coupe le surplus de fil.
Votre couronne est terminée. On passe maintenant à la réalisation du nœud. On plie le ruban en deux pour trouver son centre. Puis on plie les deux côtés du ruban de manière à ce qu'ils se croisent au milieu. N'hésitez pas à le maintenir à l'aide d'une épingle avant de passer à la couture. On vérifie que la taille du nœud nous convienne en le positionnant sur la couronne. On prend son aiguillet avec le fil assorti à la couleur du ruban et on fait un nœud au bout. On pique son aiguille de l'arrière vers l'avant et on fait un aller-retour à travers les épaisseurs pour maintenir le milieu. On repasse sur le devant puis on fait plusieurs tours autour du ruban et on serre en tirant délicatement. Faites en sorte que le fil ne s'en mêle pas pour un rendu propre. On repique avec son aiguille au milieu pour maintenir le ruban et faire un nœud derrière. On coud ensuite le grelot en passant le fil plusieurs fois dans l'attache. Attention de ne pas trop serrer pour qu'il puisse sonner. Vous pouvez enfin coller votre nœud sur votre couronne à l'aide de colle pour textile ou d'un pistolet à colle.
Maintenez appuyé quelques instants puis laissez la colle sécher avant de couper les extrémités du ruban. Une fois la colle sèche, vous pouvez couper à la longueur que vous souhaitez. Couper en biais permet un plus joli rendu. Petite astuce, si votre ruban est en polyester, brûlez légèrement les bords pour éviter que celui-ci s'effiloche. Votre couronne est entièrement finie. Vous pouvez maintenant l'exposer fièrement dans votre intérieur, sur votre sapin ou l'offrir à un proche.